La Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Essonne accompagne et défend les entreprises de son territoire. L'idée originale d'Artisans d'un jour est de mettre en situation une personnalité dans une entreprise artisanale. Découvrons ensemble cet artisan d'un jour. Amélie de Montchalin, députée de la 6e circonscription de l'Essonne. Notre rôle de député est de vérifier que les lois que nous votons s'appliquent réellement dans le quotidien des Français. Et cette journée m'a permis un échange direct et franc avec Sébastien Mauriac, artisan compagnon plâtrier, qui fait preuve d'un engagement remarquable au service d'un savoir-faire unique. Vous m'expliquer un peu plus concrètement le contenu de votre métier. Le métier de plâtrier, il faut savoir une chose, c'est qu'avec le plâtre, on peut tout faire. On peut aussi bien faire du design, on peut aussi bien faire du modélisme, du maquettisme, comme vous voyez derrière, de la façade, parce qu'il faut savoir que tout ce que vous voyez autour de vous à Mini-la-Forêt, à la base, tout était en plâtre. On parle d'écologie, aujourd'hui, on est en plein dedans. Notamment en Ile-de-France, c'est le bassin, c'est là où il y en a le plus de plâtre en France. Naturel. Oui, complètement. C'est 100% naturel, c'est 190 degrés pour cuire du plâtre, c'est 800 degrés pour obtenir de la chaux. Donc déjà, même en termes de ressources, c'est le jour et la nuit. Mais à la base, le métier plâtrier, oui, d'accord, il y a celui qui enduit, mais c'est aussi la conception, c'est le dessin, c'est l'étude, c'est savoir se projeter dans l'espace, savoir créer un environnement. Parce qu'aujourd'hui, on a un savoir-faire rare. Pourquoi vous vous êtes dit que vous allez vous lancer dans le plâtre? Quand j'étais gamin, j'adorais dessiner, j'étais pas épanoui du tout dans ce que je faisais, parce que ça me plaisait pas. Et en fait, mon père m'a amené en compagnon du devoir pour faire une visite. Et puis je suis passé devant un staffeur qui était en train de démouler une statue, en train de sculpter et tout machin. Et je dis, lâche-la faire, c'est ça que je veux faire. Voilà, comme ça c'est très bien. Là, c'est pas mal. Hein. Ouais. Je pense que j'ai des collègues députés qui sont pas manuels du tout. Je pense que ce serait. Je vais leur proposer qu'ils aillent voir les studiateurs de leur coin. Ils rêveraient des moments difficiles. Et vous formez y a des jeunes compagnons qui viennent chez vous, etc. Moi j'ai fait formateur pendant 3 ans, ouais. Quand j'étais compagnon sur le tour. Aujourd'hui mon souhait ça serait de pouvoir prendre un apprenti, peut-être d'avoir un jeune compagnon. Parce que concrètement aujourd'hui j'ai une grosse demande, sauf que je peux pas prendre les chantiers, je peux pas y répondre. Parce que tout seul, ouais. Voilà. L'objectif en fait il est clairement de retransmettre le métier. Si on forme des gens uniquement théoriquement, il y a beaucoup de métiers qui sont pas des métiers théoriques. Qui sont des métiers certes qui ont une partie théorique, parce que quand vous allez faire votre moulure, il faut que ça tienne. Non, mais il y a l'intelligence de la main, c'est ça, on fait rien sans cerveau quoi. Mais qu'ensuite, il y a quoi. beaucoup de métiers qui s'apprennent par l'expérience. Le grand combat, c'est un combat de reconnaissance collective. Finalement, vous êtes plus un artiste artisan qu'un entrepreneur. L'artisanat, vous avez des gens qui veulent monter des entreprises, et puis vous avez d'autres qui veulent faire vivre un savoir-faire. Je vais vous féliciter quand même, parce que c'est une grande... me féliciter. Si, parce que c'est on sent que c'est du courage aussi. Merci à la députée Amélie de Montchalin d'avoir accepté cette rencontre avec Sébastien Mauriac dans son atelier. À bientôt pour un nouvel épisode d'Artisans d'un jour.